Bonjour toi, bienvenue dans les jeudis pour entreprendre. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Ah, je vérifie que l'image est ok, ouais, c'est bon. C'est de bien s'entourer. Voilà. C'est, je pense, l'étape la plus importante quand on démarre, quand on a une idée. Et c'est valable à toutes les étapes finalement d'une entreprise ou à toutes les étapes d'une vie. Dès l'instant qu'on a un nouveau projet, complètement, ou alors dès qu'on a une nouvelle manière de faire. Par exemple, tu pourrais avoir une entreprise de coaching comme moi, et puis te dire, voilà, j'aimerais faire évoluer mon offre, ou j'aimerais rajouter quelque chose. Et donc, à chaque fois, ça devient un nouveau projet, finalement. Hein. C'est le projet dans le gros projet. Et à ce moment-là, c'est très important de bien s'entourer. Pourquoi ? Alors, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose, personnellement, que j'ai appris à mes dépens. Je ne savais pas qu'il fallait bien s'entourer, même si je m'en doutais. Voilà, il fallait éviter de fréquenter des personnes qui étaient complètement contre et qui allaient me dire ce que tu fais c'est n'importe quoi. Mais je n'avais pas pris la mesure de à quel point c'était important. Donc, très clairement, au début d'un projet, c'est fragile. Même si tu as l'expérience dans ton domaine, c'est fragile parce que c'est nouveau. Okay. Et donc, dès l'instant que c'est nouveau, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort pour expérimenter ce projet-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ta confiance en toi par rapport à cette nouveauté que tu n'as jamais mis en place, elle n'est pas forcément immense, même si tu as réussi d'autres projets absolument gigantesques. Simplement parce que c'est nouveau, ta confiance pourrait être remise en question parfois. Et une autre chose que j'ai comprise, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, avec qui on interagit le plus. Et là, ce qu'il faut que tu intègres de suite, c'est que les interactions, on pourrait croire que c'est forcément je parle ou j'écris, ou je passe du temps. Et ça peut aussi être simplement de passer à côté de quelqu'un. Voilà, il y a des personnes que j'ai pu connaître dans ma vie, simplement de passer à côté d'elles, je me sentais mal. Parce que ça venait chercher quelque chose en moi, c'est sûr, mais quelque chose que j'étais pas du tout prête à affronter, et du coup ça pouvait me mettre à mal dans mon projet de vie. Voilà, il y a des personnes avec qui ça ne matche pas, avec qui ça ne matchera jamais, et le problème c'est que parfois ces personnes on vit avec. Donc faut pas croire que parce que tu vis avec mais tu ne parles pas par exemple, hein, ça pourrait être, imagine t'es en colocation et il y a un de tes colocataires, tu peux pas le blairer mais c'est comme ça, il est là ou elle est là. À chaque fois que tu es avec cette personne, tu te sens mal à l'aise, il y a quelque chose qui te dérange, ben ça va impacter ton projet d'une manière ou d'une autre, voilà. C'est un peu comme si ton projet, compare-le au fait d'avoir un enfant. Alors que tu sois un homme ou une femme, alors c'est vrai que pour les femmes c'est un petit peu différent, parce que bon voilà, les hommes ne portent pas encore les enfants, ça viendra peut-être un jour, hein, dans une autre dimension. Imagine qu'on te dit que ton bébé il est moche, imagine qu'on te dise ah tu mérites pas d'avoir cet enfant, ou alors tu t'en occupes mal. Eh bien c'est ça qui peut se passer avec votre projet, avec ton projet. Et quand t'es avec quelqu'un qui a une énergie un peu toxique, ou même carrément toxique, ou juste qu'en fait que t'arrives pas à le gérer, hein, c'est ça qui se passe, c'est pas que l'autre est foncièrement mauvais, c'est que toi t'arrives pas à le gérer, et ben ça peut te renvoyer cette idée que tu mérites pas, qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, pourquoi tu fais ce projet, etc. Donc vraiment, entoure-toi des bonnes personnes. Au début, garder son projet secret, ça me paraît une grande évidence. Et parallèlement à ça, tu travailles ta confiance en toi. Tous les jours. C'est un travail par contre là de tous les jours. Travailler la confiance en toi, donc ça peut être en te faisant accompagner par un coach, un thérapeute, et puis de te rapprocher aussi de personnes inspirantes avec qui tu n'auras pas encore une fois de contact direct par la parole, imagine c'est par les réseaux sociaux, mais en fait, simplement de savoir que tu peux aller sur leur compte, que tu peux regarder ce qu'ils écrivent, que tu peux regarder leur story, que tu peux regarder comment ils vivent, c'est comme si ça t'apportait cette assistance, ce soutien dont tu avais besoin.
Voilà, encore une fois, on n'a pas besoin d'échanger en direct pour se sentir soutenu, pour se sentir accompagné. Et enfin, il y a une chose intéressante pour bien s'entourer, c'est de demander à l'univers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut parfois complètement oublier en se disant oui, c'est vrai, c'était mon bateau, j'ai oublié de le faire. Si tu te dis, tu demandes à l'univers, là, j'ai vraiment besoin d'être soutenue, d'être accompagnée dans mon projet parce que je sens qu'il a beaucoup de sens pour moi. C'est mon bébé en fait, c'est vraiment une partie de moi que j'ai envie de mettre au monde. Donc voilà, j'ai besoin d'être accompagnée. Merci de m'envoyer les personnes qui vont m'aider sur ce chemin de réalisation. Et là, tu vas les recevoir, ces mêmes personnes. Elles vont venir à toi par des biais très divers et variés. Et par contre, ne t'attends pas forcément à avoir une personne qui va te suivre tout du long de ton parcours. C'est quelque chose qui m'est arrivé le week-end dernier. Je me baladais en forêt. J'avais rien demandé de spécial à l'univers, mais c'est pour t'expliquer ce qui peut se passer. Et j'étais bien et j'avais envie dans ma tête de sentir que d'autres personnes étaient bien comme moi, étaient aussi reconnaissantes de leur vie, etc. Et je passe près d'une rivière et là il y avait un pêcheur il pleuvait à verse et il avait mis une tente et en fait on passe devant lui et puis il fait un grand signe de la main et il dit « Elle est belle la vie, elle est belle !» Juste il dit ça. Voilà. Je me suis dit, ah c'est bien, c'est quelqu'un qui apprécie sa vie, hein. Je sais bon, on n'est pas tout seul, je suis pas toute seule à sentir ça, il y en a d'autres et ça fait plaisir. Et en revenant donc de cette même promenade, en revenant chez moi, il y avait un tag qui était tout nouveau, tout frais, qui avait été fait sur un bloc électrique là. Et il y avait marqué « La vie est belle ». Et pour moi, ça c'est le genre de rencontre qui finalement est très fugace mais qui permet de soutenir. Donc voilà, encore une fois, t'attends pas à ce que quelqu'un te suive du début à la fin de ton projet, ça arrive. Mais c'est aussi toutes ces rencontres de la vie qui viennent te rajouter des petits cœurs, des petites fleurs, des smileys, du soutien en fait sur ton chemin. Alors, évidemment, à un moment donné, quand ton projet est suffisamment présent en toi, alors tu peux commencer à en parler. Mais tu peux commencer à en parler aux autres, quels que soient les autres, qu'ils soient a priori favorables ou défavorables, quand tu sens qu'en fait, tu as la preuve intérieure que ce que tu fais, ça fonctionne, que ce que tu veux créer, ça fonctionne. C'est-à-dire que pour toi, il faut que tu l'aies validé. Il faut que ton projet t'ait apporté ce que tu crois que ça va apporter aux autres. Donc, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir expérimenté. Tu vois ? Et à un moment donné, un jour, plus ou moins rapidement, hein, tout ça peut se faire en une semaine, ça dépend de l'ampleur du projet. Un jour, tu pourras répliquer à n'importe qui commencera à te dire « Oh, ça va pas marcher ton truc, puis de toute façon, tu prends trop de risques. » Ou alors, ça peut aussi être quelqu'un, par exemple, les parents, ils font souvent ça. Ils commencent à s'inquiéter, à dire « Oh, mais c'était quand même bien que tu restes en CDI. Oh, mais j'étais... » Quand même, tu te rends compte de ce que tu t'apprêtes à quitter, est-ce que vraiment tu es sûr ? Ça part d'un bon sentiment, mais c'est quand même très lourd quand on est sûr de notre projet. Et il y a un moment où, en toute simplicité, vous allez pouvoir répliquer à ces personnes-là « Garde tes échecs, moi je garde mes rêves. » Ça, c'est... Voilà. C'est quelque chose que vous pourrez répliquer sans avoir besoin de devenir agressif ou de vous agacer, quoi que ce soit. Non, juste, voilà, posez la vérité telle qu'elle est. Parce que quand vous êtes en confiance vraiment à fond, qui du coup l'effet miroir est très diminué, et qu'on vous dit nanana, j'ai peur pour toi, ben c'est l'autre qui a peur pour lui, c'est l'autre qui en fait n'a pas osé réaliser ce qu'il avait à réaliser ou ce qu'il pouvait réaliser. Et donc, ne portez pas les peurs des autres. Ça, c'est super important. Donc, par rapport à l'entourage, vous allez continuer à avoir des personnes... vous allez pouvoir choisir, évidemment, les personnes avec qui vous souhaitez interagir le plus souvent possible. Mais il y en a d'autres qui restent soit toxiques, soit envieuses, soit... on va dire elles ont juste pas envie de changer. Hein. Pour grossir le trait, ça serait ça. Des personnes qui n'ont pas envie de changer. C'est ok.
Et pour ces personnes-là, c'est important de cultiver la neutralité. Donc, pour vous dire à quoi ça correspond, la neutralité, c'est là on a la peur, où on est finalement hyper influençable et on pourrait se laisser happer par la peur de l'autre et par la peur aussi de ne pas réussir, par le manque de confiance en soi. Puis on a l'amour. Oh là, l'amour, on est au top niveau. Bon, c'est pas toujours évident d'être dans une relation d'amour avec quelqu'un qui est hautement toxique pour nous. Donc, ce qui peut être intéressant là, c'est de taper dans la neutralité. Voilà. Ni l'un ni l'autre, on est dans la bonne version de gris. Ça, c'est ce que vous pourriez faire. Donc, de cultiver la neutralité, ça va être par vos pensées. C'est de vous dire, moi, voilà, je fais le maximum par rapport à cette personne, je fais le maximum par rapport à mon projet. Mais si à un moment donné, ça déborde, si à un moment donné, mon émotionnel déborde, si à un moment donné, c'est l'autre qui me met face à ma problématique intérieure, j'accepte. Et je reste le plus possible dans ma neutralité, donc je fais peut-être en sorte aussi de rencontrer le moins souvent possible cet individu. Et parallèlement à cette neutralité que je tends à créer, je focalise le maximum de mon attention sur un réseau de personnes belles, fiables, inspirantes, qui ont des projets peut-être proches des miens, ou tout simplement qui me comprennent. Voilà. Alors attention avec cette notion de compréhension, ne recherchez pas la compréhension chez l'autre. C'est vous qui devez comprendre votre projet, c'est à vous de vous assumer, c'est à vous de vous responsabiliser. Par contre, c'est toujours intéressant de partager avec d'autres personnes des points de vue qui peuvent être similaires. Personnellement, moi, j'aime bien aussi me confronter à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais qui, sans être en désaccord, ne vont pas me dire que ce que je fais, c'est pourri. Ils vont juste se poser la question, mais comment ça fonctionne pour toi ? Moi, je le vis d'une manière complètement différente. Et on essaie de comprendre le fonctionnement de l'un et de l'autre sans chercher à avoir raison. Voilà, sans chercher finalement même à se comprendre. À la limite, on peut se comprendre dans nos fonctionnements, mais sans accepter que ce soit la vérité pour moi. Par exemple, je n'ai pas accepté que la vérité de l'un soit valable pour moi. Ma vérité sera toujours ma vérité, mon point de vue sera toujours mon point de vue. Même si je peux comprendre qu'on en ait un complètement différent du mien. Voilà. Donc, développer ton réseau, ça va se passer avec une seule chose que tu as à faire finalement pour complètement bien t'entourer, c'est de te lancer. C'est-à-dire que ton projet, une fois que tu l'as suffisamment mûri, ça c'est quelque chose qui est rapide. Hein. Plus tu passes de temps, plus c'est ton mental qui prend les rênes et plus tu freines en fait des cas de fer pour te lancer parce que tu as peur de ce qui pourrait se passer. Sauf que la confiance en soi, véritable, elle vient au moment où tu te lances. Donc oui, prends le temps intérieurement de nourrir ton projet, de te sentir prête, c'est pas le mot, mais de sentir que ça résonne, que c'est juste, que c'est aligné. Dès l'instant que c'est aligné avec ta personnalité, alors tu te lances. Et c'est comme ça que tu vas trouver les bonnes personnes. C'est par l'expérience. Donc, évidemment, c'est important de travailler sur ta confiance, par exemple avec, je sais pas moi, un thérapeute qui va vraiment t'aider là-dessus, et en même temps, il y a la mise en action. Ça, c'est deux choses indépendantes. C'est une fois que je pose une action à l'intérieur de moi, enfin une fois que je prends conscience de quelque chose à l'intérieur de moi, alors je l'acte. Il ne faut pas attendre d'avoir accumulé des informations, des savoirs, des connaissances sur soi, sur son fonctionnement pour faire un pas. C'est à chaque prise de conscience, je fais un pas. Parce que sinon, tu ne pourras pas vérifier que c'est vrai. C'est pas parce qu'on a la sensation que c'est juste, que c'est aligné, que ça se valide forcément et systématiquement dans la matière. Donc, n'attends pas d'avoir 30 informations que tu ressens vraies, que tu ressens potentiellement juste à propos de toi pour te lancer à créer ce projet. C'est une chose, tu intègres une chose et tu extériorises une autre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est l'expérience qui va t'aider à définir aussi de plus en plus. Parce que je le vois bien, pour donner un exemple très concret, quand j'ai commencé il y a presque 5 ans, enfin, il y aura 5 ans cette année, mon entreprise, j'ai commencé en faisant des soins énergétiques parce que ça correspondait à une formation que j'avais faite. Et ça correspondait à ce moment-là à ce que je voulais. Et je faisais aussi des massages drainants. Aujourd'hui, je fais plus du tout ça parce qu'en fait, je suis pas du tout faite pour le soin sur le corps, enfin
avec cette... voilà, à toucher les corps. J'ai essayé de me forcer, je me suis dit mais si, ça va t'aider à t'incarner, tatati tatata. En fait c'est pas du tout pour moi. Sauf que j'étais persuadée à la base que c'était pour moi. Et c'est qu'en pratiquant, au bout d'un an et demi, je me suis dit ouais mais non ça me suffit pas, maintenant moi je veux rentrer dans autre chose, donc j'ai mis l'hypnose en place. Puis après je me suis dit oui il y a l'hypnose mais ça va pas encore assez loin, même l'hypnose spirituelle de régression c'est pas suffisant parce que du coup le présent, la vie, l'incarnation, pardon je positionne, l'incarnation présente elle est pas, c'est comme si on passait à côté et ça me suffit pas. Et du coup c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais utiliser les cartes et qu'après je me suis rendu compte que le coaching c'était bien et puis je continue à évoluer en fait, ça ne s'arrête pas. Et donc il n'y a pas un moment où tu vas avoir un truc parfait, que ce soit au niveau de ton entourage que au niveau de ton entreprise. Donc finalement tu vas lancer, tu vas être entouré par un certain nombre de personnes qui sont très profitables à ton entreprise parce que tu t'es lancé ou à ton projet hein. Et ton projet va évoluer avec toi, avec tes nouvelles prises de conscience. Tu vas te dire, ouais, en fait, c'était une bonne idée de départ, mais j'avais pas pensé à ça, ça et ça, donc il faut que je l'inclue, ou alors il faut que je retire quelque chose. Et là, ça sera mieux. Et puis après, c'est le temps qui fait son œuvre. Et donc à chaque fois, finalement, plus tu vas rentrer dans l'expérience, plus aussi les gens qui t'entourent vont moduler, vont changer. Et c'est la même chose au niveau des livres, parce que pour moi, quand je parle de s'entourer, je parle aussi des livres. C'est quelque chose qui est très important dans ma culture, je pense. C'est quelque chose qu'on m'a transmis, en tout cas, d'avoir des parents très littéraires, littéraires, intellectuels dans le sens très bouquin, quoi. Voilà, des tas de bouquins à la maison. Et parfois, j'ai l'impression que quand je me connecte à un auteur ou à une autrice, je suis complètement dans son monde et je me sens complètement entourée par cette personne. Et donc, ça devient presque un ami imaginaire. Moi, je suis très ami imaginaire parce que j'ai un côté asocial très développé. Donc, étonnamment, hein, on pourrait peut-être ne pas le voir comme ça, mais j'ai un côté très très asocial, c'est-à-dire que, ou plutôt, c'est comme ça que moi je me ressens, et c'est à ça que je t'invite aussi à tendre, c'est que ton cercle de proches est très restreint. Parce que tu sais que sur ce cercle-là, tu peux compter. Voilà. Et c'est un cercle qui évolue aussi avec le temps, évidemment. Ça sert à rien de vouloir être l'ami de tout le monde, de vouloir absolument contacter tous les thérapeutes de cette planète pour qu'ils te donnent tous leurs conseils, etc. Non, il y a quelques personnes avec qui ça va matcher, et puis après tu vas peut-être aussi changer, etc. Donc, j'aimerais que tu sortes de ta tête le mythe du projet parfait. Le mythe de te dire, voilà, j'entreprendrai complètement mon projet quand j'aurai le site internet qui va bien, le compte Instagram qui va bien, les cartes de visite qui vont bien, les clients qui vont bien. Accepte de démarrer. Et quand tu démarres, tu reçois du soutien, tu es entouré. Voilà. C'est dans le démarrage, dans la mise en action qu'il y a des gens qui perçoivent ton énergie. C'est comme s'il y avait une lumière qui s'allumait sur la planète, tu vois, et que d'autres personnes qui ont la même lumière que toi, sans le vouloir consciemment en tout cas, se rapprochent de toi. Ils se disent, ah, il y a ça, il y a cette personne-là, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir la conseiller, ou je vais pouvoir prendre conseil auprès d'elle, ou j'ai envie de me rapprocher de cette personne, je sens qu'on a quelque chose à partager. Voilà. Et c'est là que tu vas pouvoir bien t'entourer. C'est en vibrant la personne que tu es, que tu t'entoures des bonnes personnes. Et par rapport aux autres, par rapport aux toxiques, fais en sorte d'être dans la neutralité et travaille sur toi, travaille sur cette blessure, hein, parce qu'il y a forcément des blessures, sinon ça serait très facile d'être neutre ou même d'être dans l'amour, même avec des personnes ultra violentes envers toi. Donc ça prend du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps, mais c'est pas parce que ça prend du temps pour te libérer des toxicités que de notre côté, t'as pas à commencer vraiment ton projet. Voilà. Donc mettre en place ton projet, pour moi, c'est la meilleure manière de commencer à bien t'entourer. Voilà ce que je voulais te dire pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose d'intéressant, que tu auras grandi encore un peu plus. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo du jeudi, pour les taroscopes ou pour tout ce que je peux faire par ailleurs. Voilà,
À bientôt. Prends soin de toi. Merci. Ciao.